truc, il fait froid. Et c'est là, quand il fait bien nuit dehors, que j'ai besoin de pisser, maintenant que je suis bien emmitouflé dans mon sac de couchage. Super. Ah putain, voilà, ça c'est fait, hein. Sortie de zone de confort, c'est fait. Donc il est 4 h du mat. Je crève de froid. J'ai crevé de froid toute la nuit, j'ai pas arrêté d'avoir besoin de pisser. Puis là, il y a des voitures qui commencent à passer sur la route à côté. Je sais même pas si je vais pouvoir me filmer en train de plier ma tente ou si je vais plier tout de suite d'ailleurs. La tente est trempe, ça coule dedans, enfin voilà quoi. Autant dire que j'ai juste dormi peut-être 2 heures quoi. Regardez ça, regardez ma gueule. On ne sait pas pourquoi, hein, sur les modes d'emploi et dans les vidéos ça marche toujours. Donc voilà, je me suis énervé un bon moment. Elle est pliée qu'en 2 et pas en 4 comme elle devrait. Elle est rentrée dans la voiture tant bien que mal. J'ai été pourtant traîné dans mon salon en regardant des vidéos YouTube coréennes avec le gars qui montrait dans le magasin. Enfin bref, ça n'a pas marché. Mais c'est pas le seul. Le sac de couchage a aussi opéré sa magie, hein. Hier soir, il était dans un tout petit sac et puis ce matin, il faisait le double de la taille du sac. Et autant vous dire que son frère le matelas a suivi. Donc là, je suis congelé. Je vais rentrer dans ma voiture, je vais mettre du chauffage à coin. Je vais me déplacer. Je vais aller chercher un coin plus chaud pour faire ma petite méditation du matin. Et puis je rêverai juste là de croissants tout chauds qui sortent du four, puis d'un boba chaud. Ce que j'adore avec mon matelas de camping, c'est qu'il est marqué autogonflant. Alors oui, il est autogonflant quand on souffle dedans, quoi. Voilà, je pense que vous pouvez constater que les températures ont quelque peu changé. Il est quelle heure là? Il est 10h matin. J'étais vraiment pétrifiée par le froid, donc j'ai pas réussi à rester en montagne. Comme je vous ai dit, je rêvais de croissants et tout ça, j'ai pas résisté, je suis retournée à la civilisation. Je suis redescendue en plaine après avoir vu ce magnifique lever de soleil et je me suis prise des trucs vraiment pas bons pour mes neurones, c'est-à-dire 2 pains au choc et un super café froid. Voilà. Et là, je suis revenue nouveau à la civilisation, mais malheureusement, on retrouve aussi les inconvénients. Je suis juste à côté de la plage publique, donc du coup, où je suis là, c'est marqué baignade interdite. Et évidemment, on est en Suisse, donc les parkings, c'est payant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc j'ai dû garer ma voiture à 20 minutes de marche d'ici. Mais voilà, je kiffe ma life dans la flotte, j'ai retrouvé le sourire par rapport à ce matin. Quelque chose qui est aussi génial pour les hypersensibles, c'est d'aller dans l'eau, quoi. Rien que de sentir l'eau sur la peau, c'est juste quelque chose qui relaxe, même si parfois elle est un peu froide. Et c'est pas que j'ai transpiré des masses hier et cette nuit, hein, mais je peux constater que mon déo maison a bien fonctionné. Je vous donnerai la recette dans une prochaine vidéo. Je viens de me faire lourder de la plage sur laquelle j'étais. On m'a dit que où j'étais c'était interdit. Parce que l'eau, elle appartient pas à tout le monde. Que si je voulais aller à la plage, il fallait que j'aille à la plage publique qui était payante. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont permis d'acheter le lac, l'eau qui appartient à tout le monde. Et du coup, si on veut se retrouver dans la nature, eh bien, on est obligé d'aller s'entasser entre 4 barrières avec tout un paquet de cons endimanchés qui bouffent des chips et qui hurlent. Enfin voilà, après ça, tant que les gens continueront à payer, ça va continuer de fonctionner comme ça. Mais ensuite, on se demande pourquoi le monde devient gaga.
C'est pour ça que j'étais dans la montagne hier et puis j'ai presque envie d'y retourner. Bon, maintenant ça va faire un peu tard. Je reprends. Je vais tourner cette dernière vidéo du week-end dans la forêt en dessus de chez moi parce que j'ai pas eu moyen de trouver un petit coin de libre. J'ai trouvé une petite plage dans un camping où j'ai pu me baigner, mais on était coincés les uns sur les autres, enfermés dans une petite cage. J'étais à côté d'un groupe de punk qui avait mis de la musique à coin vraiment pour tout le monde. Voilà, pour se reconnecter à soi, c'est un petit peu difficile, mais j'ai quand même réussi à faire une méditation. Voilà, on va faire un bilan de ce week-end parce que c'était un peu une première pour moi de partir dans la nature pendant 2 jours seul. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors, ça a été super positif quand même de se reconnecter avec son corps dans la nature parce que moi je me rends compte qu'au milieu des murs, j'y arrive pas. Au milieu du béton, au milieu du bruit, au milieu des stress, au milieu de tout cette informatique, de gens qui gueulent et tout. Donc ça a été très positif. J'adore de toute façon bouger, donc c'était bien. Après, ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu, hein. Moi j'avais imaginé la chose, je voulais aller à mon premier lac, là en montagne, et passer tout le week-end là-bas. Au fait, déjà dès le départ, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que la route que je devais emprunter était fermée pour cause d'un éboulement. Donc il y avait une déviation, j'ai perdu 1 heure, ça m'a d'abord gavé. Mais au fait, ça m'a permis de faire du 4x4. Et puis ce matin, c'est grâce à cette route, qui est d'habitude fermée aux voitures, où j'ai pu voir ce super lever du soleil là sur le glacier, c'était juste magnifique. Le fait d'avoir besoin de pisser 4 fois dans la nuit quand je suis dans une tente toute seule, j'ai juste trouvé ça pas drôle du tout parce que ça m'arrive jamais quand je suis chez moi. Par contre, je pense que c'est arrivé pour une raison. J'ai vu pour la première fois depuis très longtemps, disons pour la première fois ici, un ciel étoilé à quasiment 2000 mètres d'altitude sans une seule lumière et c'était juste magnifique. La dernière fois que j'ai vu un ciel aussi beau, c'était depuis le désert australien. Ce que j'ai trouvé un peu moins drôle, c'est de cailler comme j'ai caillé cette nuit. Et puis bon, j'étais quand même pas très tranquille. Donc, et puis saucissonner dans un sac de couchage, ça je déteste. J'avais un mini matelas sur lequel je dépassais une fesse à droite, une fesse à gauche. Je sentais tous les cailloux dessous. Enfin, ça c'est les joies du camping. Voilà. Et ouais, surtout c'est le froid que j'ai pas du tout aimé. Et ouais, l'eau qui arrivait dans la tente le matin. Donc pour ça, je me réjouis juste de retrouver mon lit. Je vais pas du tout dire que je me réjouis de retrouver mes bureaux demain matin parce que je pense que je vais repartir dans mon stress. Et un autre truc, c'était toujours de voir du monde partout, quoi. Ça m'a vraiment gavé. Au point que chaque fois que j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai dû aller dans les ronces, dans les orties. Donc je me suis complètement piqué le cul. Je pense que j'ai des piqûres d'orties plein de cul. Là, je suis en train de me faire bouffer par les insectes ici aussi. Ça va être les petits souvenirs du week-end. Ma voiture quand même qui est revenue bien dégueulasse. Donc je pense que je vais lui donner un tout petit coup de Karcher parce que je pars en vacances d'ici quelques jours. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter. Et n'oublie jamais un truc. Fais ce qui te plaît dans la vie. Trouve des moments. Fais-le. Suis ton intuition. Suis ce que tu as envie de faire. Et surtout, kiffe ta life. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur ma page Je kiffe ma life, YouTube, ma page Je kiffe ma life et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que sur Insta Je kiffe ma life.